enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative concernant le récit du déluge et de l'arche de Noé. Alors, avant de regarder cette vidéo, je vous invite à regarder celle d'avant que je mettrai juste ici ou en barre d'infos, qui va vous permettre en fait de comprendre l'histoire parce que celle-ci c'est vraiment une vidéo explicative. Alors, tout d'abord, on va définir quelques termes. Un récit, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire imagée qui permet de faire passer un message aux hommes. Ensuite, un déluge, c'est une pluie torrentielle, donc une pluie abondante. Dans ce récit avec Noé, Dieu décide de purifier la terre parce qu'il y a trop de mal, trop de péché. Alors, il choisit un homme appelé Noé avec qui il fera alliance. Qui est Noé? C'est un prophète. C'est un homme bon et juste, mais surtout un prophète. Petite astuce, si vous avez du mal à situer le prophète dans la Bible, c'est très simple. Alors, nous avons la Bible. Dans les vidéos précédentes, on vous a dit que la Bible, elle est divisée en deux. Donc, en deux livres. Ce sont deux livres qui sont rassemblés, qui font la Bible. D'accord? Donc là, on a les deux livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les prophètes sont uniquement dans l'Ancien Testament, donc avant la naissance de Jésus. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus et de ses apôtres. Donc, dès que vous entendez prophète, on sait que c'est dans l'Ancien Testament. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Alors, Dieu demande à Noé de construire une arche. Une arche, qu'est-ce que c'est? C'est comme un bateau. Il lui dit de mettre à l'intérieur sa femme et ses enfants, les hommes qui ont été bons et justes, ainsi que chaque espèce animale, mâle et femelle, afin de les conserver en vie. Ici, on comprend que le but de Dieu n'est pas d'anéantir la terre, mais de la rendre meilleure. Donc, une fois à l'intérieur, 7 jours après, le déluge va commencer. Les jours passent et Noé lâche un corbeau afin de voir s'il y a une diminution des eaux. En vain, car le corbeau revient. 7 jours plus tard, Noé lâche la colombe qui, elle, part mais revient avec une grappe de raisin dans son bec. Donc Noé comprend que les eaux commencent à baisser. Donc quelques jours plus tard, Noé réenvoie la colombe et celle-ci ne revient plus. Donc il comprend qu'il n'y a plus d'eau. Alors, il va sur le toit, ouvre la fenêtre et constate qu'il n'y a plus d'eau. Alors, la première chose que fait Noé en sortant de l'arche, c'est une offrande à Dieu. Alors une offrande, qu'est-ce que c'est? C'est un sacrifice qu'on fait pour Dieu afin de le remercier. Ici, il le remercie de l'avoir sauvé. En voyant cela, Dieu fait la promesse à Noé que plus jamais il ne fera de déluge. Alors, le signe de cette promesse, de cette alliance, sera l'arc-en-ciel. À travers cette histoire, on comprend que Dieu ne cesse d'aimer les hommes. Et à travers Noé, Dieu fait alliance avec toute l'humanité. Dieu tient toujours ses promesses. La preuve aujourd'hui, on voit encore parfois des arcs-en-ciel. Donc, à nous maintenant d'être comme Noé, d'être bon et juste, de lui faire confiance et surtout de l'aimer. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt et j'espère qu'elle vous a plu. Au revoir.